Voilà donc une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier Fleury. Merci d'être là. Comme vous le savez, vous êtes sur la radio Lamandier Fleury, radio Lamandier Fleury qui émet 24 heures sur 24 et c'est toujours pour nous un véritable plaisir de se retrouver sur cette fréquence afin que nous puissions réfléchir ensemble sur des thématiques extrêmement importantes. Et comme nous l'avions annoncé, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau à l'heure où l'on parle, en direct du côté de Dakar, le pasteur Diompi Valérie, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'accepter notre invitation afin de réfléchir avec nous sur une thématique importante, place et rôle du pasteur dans l'église locale. Un grand merci à vous, un grand merci à nos amis, un grand merci aussi à ceux et celles qui font connaître la radio Lamandier Fleury. Je profite pour saluer tous nos amis du côté de l'Afrique, de manière particulière aussi du côté de la Côte d'Ivoire, sans oublier bien sûr nos amis de Dakar. Merci d'être là et je sais que Dieu va nous bénir à travers cette réflexion. Je profite aussi pour saluer nos amis du côté de l'Europe, de la France particulièrement, sans oublier bien sûr nos amis de la Caraïbe, des Antilles et singulièrement nos amis de la Martinique. Merci d'être là. Merci de partager, de faire connaître nos émissions et surtout celle-ci qui, à mon avis, est un sujet extrêmement important. Vous allez pouvoir aussi nous envoyer vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, éventuellement envoyer vos questions à la missionnaire Dorine qui se fera un plaisir de me transmettre vos questions puisque nous savons que vous avez pas mal de questions. Nous avons déjà pas mal de questions concernant ce sujet. Donc, on vous salue bien fraternellement. Sans tarder, je demandais à notre invité de bien vouloir saluer nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier Fleury. Merci d'être là, pasteur Valérie Diompi. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux encore d'être là parmi vous à travers cette émission de la radio Lamandier Fleury. Et nous saluons chaleureusement nos bien-aimés dans le Seigneur, les fidèles auditeurs de cette radio. Et nous vous disons bonne écoute. Que le Saint-Esprit nous donne la sagesse et l'intelligence de d'entendre sa voix et non pas la voix de nos pauvres personnes et que tous ceux qui écoutent cette radio soient disposés à ce que le Seigneur parle à leur cœur et que cela ne serait, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous nous attachions à mettre en pratique cette parole que nous aimons et que nous chérissons tant. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'avoir l'amour pour la vérité afin que nous ne soyons jamais emportés loin des bonnes choses que nous entendons de la part de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis. Merci, pasteur Jumpy, déjà, d'ores et déjà, parce que vous avez accepté notre invitation en dépit de vos activités, puisque vous travaillez beaucoup au niveau de l'enseignement, mais j'ai remarqué que vous êtes disponible dans ce temps-là, donc nous allons essayer de nous organiser. Merci. Donc, nous allons faire une petite parenthèse, puisque nous avions parlé de cela la fois dernière, nous avons parlé un peu de foot, hein, entre parenthèses, et là, nous avons appris de manière très joyeuse que le Sénégal est champion d'Afrique. Quelques mots concernant cette manifestation et comment cela a été perçu de manière générale et aussi de manière singulière, notamment au niveau du Sénégal. Ah oui, donc nous avons joyeusement accueilli ce nouveau sacre qui est le second dans l'histoire footballistique du Sénégal. Donc, après plusieurs participations, cette année encore, en terre étrangère, le Sénégal remporte de façon brillante la Coupe d'Afrique des Nations et cela a été un moment d'engouement, de mouvement, de joie collective. Et vraiment, c'était quelque chose, surtout du point de vue de la jeunesse. Je me rappelle même, mes petits garçons là voulaient aller assister à la parade, n'est-ce pas? Donc, je les ai accompagnés, juste histoire, disons, de leur laisser un souvenir. Bon, mais le constat est que on voit que les hommes se laissent facilement emballer par les choses du monde, des joies éphémères. Et notre souhait, c'est que ce type de manifestation également soit, euh, puisse arriver au Sénégal quand le Sénégal sera réellement gagné au Seigneur et qu'ils connaîtront la véritable joie du salut.
Merci à vous pour cette parenthèse. Donc, sans tarder, on vous laisse pleinement la place afin que vous puissiez développer tranquillement le sujet en question. Je rappelle le sujet, la place et le rôle du pasteur dans l'église locale. Après quoi, nous aurons quelques questions ayant trait bien sûr à ce développement. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus et on vous laisse pleinement la place, pasteur Diompi Valérie. Oui, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui nous est offerte, disons, de parler du ministère pastoral. Selon le thème d'aujourd'hui, la place et le rôle du pasteur dans l'église locale. On va juste commencer par dire que on ne s'improvise pas ou on ne s'établit pas soi-même pasteur. Cela vient d'un appel de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui choisit, c'est le Seigneur qui appelle, qui établit et qui envoie. Donc, comme le dit le texte dans Jean 15, je pense, 18, qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et nous bénissons le Seigneur de ce que euh, il nous a demandé également de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers à sa vie. Donc, le pasteur est un appelé, un choisi. Il est établi de la part du Seigneur, établi comme un intendant pour donner la nourriture à ces gens au temps convenable. Il est également et il est appelé à porter du fruit pour le bien de la communauté qu'il conduit. Et le pasteur également manifeste un aspect du ministère de Christ. Un aspect du ministère de Christ, lui qui est présenté dans les Écritures comme étant le bon berger. Le bon berger, et lui-même, quand il est venu, il s'est présenté comme étant le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, dans Jean 10, verset 11. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et donc, voilà, c'est juste dans un premier point pour dire que nul ne s'établit lui-même pasteur, mais il est appelé du Seigneur, il est, il est établi, il est choisi et établi au milieu d'une communauté pour servir, non pas selon le modèle du monde, non pas selon le modèle euh, de, le modèle contemporain ou bien le modèle de l'époque, mais il doit servir selon le modèle de Christ. Il doit servir sous la direction du Saint-Esprit. Et donc, sa place dans l'Église, à ne pas confondre avec les modèles que nous avons actuellement, où le pasteur devient comme un patron, comme un chef, comme un dirigeant super puissant, comme étant un propriétaire, comme étant celui sur qui tout gravite, mais sa place euh, dans l'Église, c'est la place de celui qui est là et qui sert. Jésus nous a donné cet exemple quand il a lavé les pieds de ses disciples et il leur a donné cet exemple en disant, vous faites selon le modèle que je vous ai donné. Il a donné également ce même exemple lorsqu'il leur a dit, les grands de ce monde, il les domine et il les maîtrise, mais qu'il n'en soit pas de même pour vous. Que celui qui va être le plus grand soit le dernier de tous. Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, c'est ce caractère-là qui est reflété concernant le pasteur qu'il a placé dans une église du point de vue local. Il l'a placé dans la position du serviteur.
Sa place dans l'Église, c'est la place du serviteur. Et donc, ici, nous allons faire ressortir quelque chose que le Seigneur a toujours reproché quand il parlait aux églises dans le livre de l'Apocalypse. Il disait que je hais les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes qui viennent de ceux qui dominent les peuples, les dominateurs des peuples. Et selon la hiérarchie des Nicolaïtes, nous voyons que les leaders au sommet et à la base, nous voyons la masse, donc la masse du peuple qui est écrasée, qui est manipulée, qui est contrôlée. Mais le modèle que Jésus a donné, il dit que lui-même, qui est le Seigneur, lui-même qu'on appelle Maître et Seigneur, il est au milieu de son peuple, au milieu de ses apôtres, de ses disciples, comme celui qui sert. Il prend la position de celui qui sert. Donc, dans la position du pasteur, bien vrai qu'il a une position de responsabilité, mais spirituellement parlant, il est au milieu de l'Église comme le serviteur de tous. Et ça, sa place. Il est le serviteur de tous, sans distinction, sans considération de niveau social, d'importance, comment dirais-je, par exemple, en distinguant ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, les jeunes, il est au service de tous, des nouveaux convertis, de ceux qui sont qui cheminent et des anciens de l'Église, il est au service de tous. Donc sa position, c'est la position la plus inférieure. Et l'image qu'on va donner, l'exemple qu'on peut prendre pour illustrer, le Seigneur nous dit que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, le Seigneur nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ, que lui de condition divine, qui n'a pas regardé comme une proie à arracher le droit qu'il égalait à Dieu, mais il s'est humilié lui-même en prenant la condition de serviteur. Donc, en prenant la condition de serviteur, il est celui qui est au plus bas, n'est-ce pas, de l'échelon, et pour pouvoir porter, il porte, n'est-ce pas, les âmes qui lui sont confiées. Et on ne peut pas être un porteur quand on est au sommet. Quand on est positionné au sommet, nous sommes nous-mêmes, c'est nous-mêmes qu'on porte. Mais quand on prend cette position de serviteur, c'est porter et sentir également le fardeau que représente chaque âme et le faire avec amour et dévouement pour veiller sur les âmes pour lesquelles Christ a donné sa vie sur la croix. Donc, le pasteur, sa place n'est pas être au sommet de la pyramide, mais il est au plus bas pour montrer également qu'il est le reflet du caractère de Christ qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Donc, on doit voir dans le pasteur une grande humilité, un dévouement, un attachement et une grande responsabilité et un amour infini pour les âmes qui lui sont confiées. Donc, le pasteur est invité, pour finir ce point du service, à se regarder comme le plus petit. Pas dans le sens, disons, humainement parlant, mais à se regarder comme étant celui qui est plus humble, qui est l'esclave de tous et qui sert tous avec amour et dévouement, parce que cette grâce-là lui est accordée par le Christ, qui est son modèle et qui lui demande de garder cette position. Donc, c'était bon à préciser que le pasteur n'est pas alors, en définitive, celui qui est au sommet, celui qui reçoit les honneurs et les éloges, donc celui qui est acclamé, celui qui est adulé, celui sur qui tout est centré, celui que tout le monde sert.
Ça, c'est une conception inversée donc, des évangiles. Donc, le pasteur, il veille sur les âmes et il est même invité à donner sa vie. Donc, à donner sa vie. Donc, il est d'abord un serviteur. Donc, dans sa place dans l'Église n'est pas également une place, un titre honorifique. Il n'est pas là pour avoir un titre honorifique ou bien pour dire que le pasteur n'est pas un fonctionnaire. C'est-à-dire, il n'est pas là pour juste faire un rôle, remplir un devoir, accomplir une tâche qui lui est confiée, n'est-ce pas? Ou bien porter juste le titre, recevoir des honneurs. Voilà. Donc, ce n'est pas sa position. Sa place dans l'Église, c'est d'être une lampe qui éclaire. C'est d'être également une sentinelle qui avertit. C'est d'être également dans l'Église celui qui veille sur les âmes, qui veille sur chacune des âmes et qui porte le fardeau de chacun. Donc, sa place dans l'Église donc, est un serviteur, c'est une place de veille, c'est une place d'accompagnement, c'est une place de conducteur. Donc, il est à la fois un serviteur, mais il est à la fois aussi un berger. Il est à la fois un berger dans le sens où un troupeau lui est confié. Des âmes lui sont confiées. Et ces âmes-là sont d'un grand prix. Ces âmes ne sont pas sa propriété. Ces âmes ne lui appartiennent pas. Donc, dans ce sens-là, il est un intendant. Il est un intendant, dans le sens où il veille sur ce que le Seigneur lui a confié. Et il reçoit un mandat, il reçoit également une provision pour l'accomplir. Donc, et sa place également dans l'Église n'est pas une place facultative et n'est pas une place qui est accessoire. D'accord? Parce que il faut dire une chose qu'il faut comprendre, que on ne peut pas fonctionner en Église sans avoir un pasteur. Sans avoir un pasteur donc, à qui le troupeau est confié. Mais le pasteur n'est pas l'unique ministère qui accompagne la vie de l'Église. Donc, le pasteur est positionné, il est établi, mais il est établi également en compagnie des autres ministères, en l'occurrence le ministère apostolique de l'apôtre, le ministère du docteur, le ministère de l'évangéliste, d'accord, et le ministère prophétique. Donc, il collabore avec ces ministères-là. Bien vrai qu'aujourd'hui, dans le modèle que nous avons, c'est le pasteur qui est plus mis en avant, du fait qu'une conception qui vient peut-être du point de vue d'un modèle copié auprès de nos frères donc de l'Église romaine, où il y a un clergé qui est là, un clergé qui est à la tête, qui administre, donc qui donne les sacrements, qui baptise, qui officie. Donc, et c'est ce modèle-là qui nous a un peu amené, disons, à mettre l'accent seulement sur le pasteur et même du point de vue séculier, c'est le pasteur qui est reconnu comme étant le dirigeant ou le responsable d'une église. Alors que selon le modèle biblique, il collabore avec les autres ministères, mais avec sa fonction spécifique, n'est-ce pas, de berger, de conduire, mais sachant que l'Église n'est pas sa propriété. L'Église n'est pas quelque chose qui lui appartient à propre et qui ne doit pas diriger ça selon, donc à sa guise. Donc, sa place également, c'est aussi
une place de veille à ce que l'enseignement qui est donné dans l'Église soit un enseignement qui est conforme à la saine doctrine, qui est conforme à ce que les apôtres nous ont laissé comme enseignement. Alors, et nous allons un peu visiter quelques rôles euh, que le pasteur peut jouer, n'est-ce pas, dans l'église locale. Donc, il peut, son rôle également dans l'église, c'est, disons, d'être un modèle dans la prière. Donc, de prier pour les âmes, de prier pour l'église, pour la bonne marche, et d'apprendre également aux fidèles à prier. Donc, il faut qu'on voit chez le pasteur la passion pour la prière. Donc, la passion pour la prière. Donc, c'est très important. Comme le dira Paul en écrivant à Timothée, dans 1 Timothée 2, verset 1, je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, j'exhorte donc à faire des prières, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, pour tous ceux de l'Église, le pasteur est invité à son rôle, c'est d'être un homme de prière et qui donne le modèle de prière, qui encourage dans la prière, qui accompagne, qui enseigne la prière, qui anime quelque part la vie de prière de l'Église. Donc, il est également quelqu'un qui est un homme qui est versé dans les Écritures. Et son rôle également, c'est de pouvoir recevoir la nourriture, la bonne nourriture, et de se nourrir lui-même, de se cultiver lui-même dans la parole, de la mettre en pratique, mais également de l'enseigner à d'autres. Donc, et il y a un passage des Écritures où Jésus dit, quel est l'intendant que le maître a placé sur les siens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc, c'est quelqu'un qui est un homme de la parole, qui est versé dans les Écritures. Il est en quelque sorte également un enseignant, un prédicateur. Donc, il veille à la prédication, il sert dans la prédication, il sert, n'est-ce pas, dans les études bibliques. Donc, il accompagne et en le faisant également, il cible la nourriture qui convient aux perdus, aux nouveaux convertis, n'est-ce pas, à ceux qui sont à l'étape d'ouvriers et à ceux qui sont également des faiseurs de disciples. Donc, il est là pour enseigner et il enseigne la saine doctrine. Donc, c'est un homme qui est versé dans les Écritures. Il a aussi un rôle de veille, de quelqu'un qui avertit, de quelqu'un qui a en compagnie en collaboration avec le prophète pour voir, discerner quels sont les signes des temps et pour être comme cette trompette-là qui avertit, cette sentinelle-là qui avertit, qui donne des avertissements. Mais les avertissements, non seulement par rapport au déroulé du temps, mais des avertissements par rapport à la conduite des brebis. Donc, il avertit des dangers. Donc, il repère de loin les dangers qu'il avertit et il avertit également dans la conduite de tout un chacun. Donc, ceux qui vivent dans le désordre, donc, il les reprend. Il sait les reprendre avec amour, bien sûr. Il sait relever également avec amour et douceur ceux qui sont tombés, mais en leur donnant des avertissements pour ne pas, et il n'encourage pas les mauvaises conduites. Donc, il reprend, n'est-ce pas, de façon avec rigueur, mais avec et amour, ceux qui vivent dans le désordre, qui vivent dans le péché et qui n'obéissent pas. Donc, pour les gagner, pour les amener, n'est-ce pas, à revenir. OK? Donc,
1 Thessaloniciens 5, 14 dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Donc, avertir ceux qui vivent dans le désordre. Donc, c'est son rôle également. Donc, et dans ce rôle-là, il n'est pas, il ne ferme pas les yeux. Il ne ferme pas les yeux ou bien il ne cherche pas à satisfaire tout le monde ou bien à fermer les yeux devant les mauvaises actions. Et il n'use pas de complaisance. Il n'est pas complaisant et il ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire que parfois, on peut tomber dans l'écart où on a quelqu'un qui travaille qui est un fonctionnaire international, qui donne beaucoup de dîmes dans l'église. Et si ces personnes-là vivent dans le désordre, on a un peu de scrupule, un peu de gêne de lui parler d'une certaine manière pour ne pas perdre cette aubaine de bénéficier de ces grâces et de ces largesses donc, financières. Donc, il ne fait pas de compromis, il ne compromet pas les Écritures et il ne fait pas de favoritisme. Tous, la parole s'applique aussi bien à lui et à toutes les brebis pour que tous obéissent non pas seulement au pasteur, mais obéissent au maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce rôle d'avertissement également, il est bien de noter donc, cet aspect. Donc, il est aussi en apport avec cette nourriture qu'il prend donc, dans la parole. Donc, il veille, donc il est celui qui joue ce rôle de prêcher la parole, okay, et de veiller aux enseignements bibliques qu'on a parlé par rapport aux études bibliques, de former. Donc, il est un formateur. Il est un formateur, il est un accompagnant. Donc, il prend la peine, n'est-ce pas, d'accompagner les brebis jusqu'à ce qu'ils deviennent ce que le Seigneur veut qu'ils soient. Donc, il joue ce rôle-là, disons, d'accompagner, d'enseigner, n'est-ce pas, de prêcher la parole, de prêcher la vérité, d'être un témoin de la vérité. Voilà. Puisque l'Église est considérée comme la colonne et l'appui de la vérité. Donc, il doit prêcher selon la vérité. Il doit être un témoin de la vérité. Il doit être également, par la puissance du Saint-Esprit, un qui prêche avec conviction. Voilà. Pour amener les fidèles à mettre en pratique les enseignements qui sont reçus. Donc, il est un prédicateur. OK? 1 Timothée 4, verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Voilà, il s'applique, n'est-ce pas, à la lecture pour donner la bonne nourriture. Parce que le Seigneur, il est formel, il est rigoureux concernant la nourriture qu'on donne à ses enfants. Il va donner la provision et il est rigoureux concernant la nourriture qu'on donne à ses enfants. Et donc, il est quelqu'un qui dans la prière, sait recevoir les directives pour donner la nourriture qui convient à chacun selon son niveau d'engagement, selon son niveau de marche avec le Seigneur. Donc, ceux qui ont besoin de lait, il sait donner du lait. Ceux qui ont besoin de nourriture solide également, il sait leur donner la nourriture solide. Donc, il a aussi un rôle pour exhorter, encourager, exhorter, soutenir et pour également reprendre et corriger. Donc, ça veut dire il est quelqu'un qui veille à ce que la parole qui est distillée ne soit pas une parole erronée. Donc, il veille à ce que l'esprit de l'erreur ne persiste pas dans l'Église. Donc, il exhorte et il veille également à ce que l'esprit de l'erreur ne s'infiltre pas dans l'Église.
Donc, voilà. Et 2 Timothée 4, verset 2 nous dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà. Donc, il le fait pas de façon avec tyrannie, en s'imposant, mais il le fait en toute douceur, mais en insistant pour ne pas que la parole soit altérée. Donc, il est quelqu'un qui n'altère pas la parole de Dieu. Paul, Paul, Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, il dit, je vous ai annoncé l'évangile. Euh, euh, je ne veux pas paraphraser, je vais juste prendre ce texte-là dans 1 Corinthiens 15, que cet évangile-là, et il veut que les Corinthiens l'accueillent tel que lui-même, il leur a prêché. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, il rappelle l'évangile. Il rappelle, mais il veille à ce que l'évangile également soit reçu et appliqué tel qu'il nous a été annoncé par le Seigneur. Donc, lui, il donne ce qu'il a reçu. Il ne se prêche pas lui-même. Il ne se met pas en avant. Il ne vient pas pour faire sa promotion personnelle. Il est un serviteur qui donne fidèlement ce qu'il a reçu. Donc, il est un dispensateur et ce qu'on attend des dispensateurs, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Trouvé fidèle par qui? Par le maître qu'il a envoyé. Donc, lui, il doit veiller à être fidèle à son maître, à être fidèle sans se mettre en avant. Il ne se prêche pas lui-même. C'est le Seigneur qu'il prêche. C'est le Seigneur qu'il annonce. Donc, le pasteur dans l'église locale, en le voyant vivre, les fidèles doivent voir Christ. Donc, sa vie doit entraîner donc, les fidèles à s'attacher à Christ et non pas à lui-même. Et donc, et une des choses qu'il faut bannir en, en tant que pasteur, c'est ce discours-là qui revient souvent, mes brebis, mes brebis, mes brebis, mon assemblée, mon ministère, mon œuvre. Ça, il faut qu'on fasse vraiment attention. Il n'est pas le propriétaire des brebis. Parce que ça peut facilement amener des glissements à la manipulation, au contrôle, à la manipulation, à l'intimidation. Il est juste un serviteur. Et les brebis appartiennent au Seigneur. Le ministère appartient au Seigneur. L'assemblée, l'église locale, appartient au Seigneur. Ce n'est ni l'église du pasteur, ni son ministère, ni ses fidèles ou ses brebis. Mais il sait que, étant fidèle, il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre à celui qui a confié la charge de conduire la vie de l'Église, d'animer la vie de l'Église en compagnie des autres ministères. Donc, il n'est pas quelqu'un qui vient s'imposer, mais il annonce Christ, il révèle Christ et il entraîne les fidèles à avoir un amour pour Christ et ne pas s'attacher à lui. Et autre chose également, par rapport à cette question, disons, de propriété des brebis, on se rappelle quand, après la multiplication des pains, que les gens avaient fait groupe pour venir prendre Jésus, l'enlever, pour le faire roi. D'accord? Pour le faire roi. Et Jésus s'est caché, l'un d'eux, il ne voulait pas. Voilà. Donc,
La fonction, disons, de pasteur n'est pas une fonction élective. Parce que Jésus ne voulait pas être élu roi par les hommes. Parce que si c'est une fonction élective, donc les mêmes qui t'ont élu, ce seront les mêmes qui vont te limoger. La fonction pastorale n'est pas une fonction élective. D'où on n'a pas besoin, disons, de chercher à plaire aux hommes, à faire ce que les hommes veulent pour s'établir au poste. Le pasteur, d'abord, il est choisi comme en ayant l'introduction est établie par le Seigneur et il sert les intérêts d'abord du royaume de son maître. Et donc, il ne cherche pas à avoir les éloges, l'approbation, disons, des fidèles, mais il annonce Christ et il le fait de façon fidèle et il aura des comptes à rendre à Christ. Donc, il ne se laisse pas entraîner par les désirs et les volontés de l'Assemblée. Lui et les fidèles se soumettent à l'autorité du Maître, se soumettent à l'autorité du Saint-Esprit, à l'autorité de la parole. Donc, voilà un point également que j'aimerais souligner, parce que beaucoup se laissent facilement piéger. OK? Et finalement, on se retrouve avec une église du type de Laodicée, qui est une église qui est un gouvernement du peuple par le peuple, qui est une église où c'est le peuple qui prend le pouvoir et le maître est jeté dehors. C'est pourquoi il se tient à la porte et il frappe. Donc, il exhorte, il corrige et il reprend avec douceur. Donc, il a un rôle également de veiller sur les âmes, lesquelles sont rachetées par le sang de Christ, qui sont une acquisition du Seigneur, qui sont une propriété du Seigneur. Et il veille sur ces âmes-là. Il veille sur ces âmes afin que, comme David avait fait, que si un loup ou un ours ou un lion prend une brebis, il poursuit et il l'attaque à main nue et il l'assomme pour arracher la brebis de la gueule du loup ou de l'ours. Donc, et le Seigneur l'a délivré plusieurs fois de l'ours et du lion, et il va le délivrer, n'est-ce pas, donc de Goliath. Il veille sur les âmes, au péril de sa vie. Il donne sa vie pour les âmes. C'est pas juste veiller de façon superficielle, mais il le fait avec amour et responsabilité, sachant que qui lui a confié ces âmes-là. Donc, il le fait sans faire de parti pris. Ah non, non, cette âme-là cette âme-là est beaucoup plus obéissante. L'autre est têtu. Il ne fait pas de distinction. Il veille sur toutes les âmes. Exemple. Le berger, il conduit sur son troupeau dans le désert et une seule brebis s'est égarée. Donc, la brebis qui est égarée, c'est la brebis qui ne suit pas la marche du troupeau. C'est la brebis qui s'écarte. C'est la brebis qui fait cavalier seul. C'est la brebis qui est têtue, qui ne suit pas les directives, qui ne suit pas la marche, qui n'écoute pas la voix, qui est désobéissante, qui est têtue. Mais qu'est-ce que le berger fait, le bon berger? Il laisse les 99 qui ne sont pas perdus et il va à la recherche de la brebis perdue qui est en péril dans le désert. Donc, en veillant sur les âmes, il ne choisit pas les âmes les plus dociles, les plus dévouées. Il ne fait pas de distinction. Il veille sur toutes les âmes qui lui sont confiées. Et son rôle, c'est de quoi? C'est de veiller à ce que nul ne se perde. Et il doit le faire avec amour. Même le plus ingrat dans l'assemblée est aimé comme le Seigneur lui demande de le faire. Et il prie pour les âmes, il les accompagne, il soigne, comme le Samaritain, il soigne, n'est-ce pas? Il n'est pas là à assommer de reproches, à critiquer. Il n'est pas quelqu'un qui est versé dans la critique, mais il est un homme, son rôle, c'est d'écouter.
c'est d'écouter, d'accompagner et de reprendre, de redresser avec douceur, afin que les âmes ne se perdent pas. Donc, il veille non seulement sur son âme, mais sur l'âme des autres. Acte 20, verset 28. Faites donc bien attention à vous-même, donc à lui-même, et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, voilà, cette mission de ce rôle de veille. Donc, il est également celui qui nourrit le troupeau, l'intendant fidèle, qui donne la nourriture au temps convenable. Il est celui également, le conducteur de l'Église. Donc, il conduit l'Église dans sa bonne marche. Donc, il aide à ce que la barque ne chavire pas. Il veille à ce que la barque ne chavire pas. Donc dans ce faisant, il n'est pas endormi. Il est attentif, il veille et il sélectionne la meilleure nourriture pour donner au troupeau. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux, nourris-les, prends soin d'eux, guide-les, supporte-les, soutiens-les, combat pour eux. Et veille à ce que nul ne se perde, mais que tous parviennent au salut et à la connaissance du Fils de Dieu. Donc, voilà ce rôle, n'est-ce pas, de nourrir, d'être attentionné et de le faire avec amour, avec un engagement, un dévouement. Donc, voilà également cet appel-là qu'il a dans l'Église. Il doit être également un modèle en grâce, un modèle dans la manifestation des fruits de l'esprit, un modèle dans le caractère, un modèle en fidélité. Ce qu'on attend du dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Pas fidèle occasionnellement, pas bon occasionnellement, pas manifestant l'humilité de Christ occasionnellement. Non, pas des manifestations occasionnelles, mais ça doit être un fruit permanent dans sa vie. Un modèle en tout point de vue. Un modèle en humilité. Et je vais insister sur ce modèle en humilité par rapport à quoi? On doit voir chez le pasteur cette humilité qui l'amène à reconnaître ses erreurs et à demander pardon. À demander pardon. Nous avons l'habitude de voir le modèle du leader qui est perçu comme parfait, comme infaillible. Non. Nous ne sommes pas dans le modèle du pasteur qui est infaillible. Donc, il doit être un homme selon le cœur de Dieu, un modèle, comme David l'a été. Que lorsque il a été pris en faute, David s'est humilié. Il dit, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et il a demandé pardon. Donc, le pasteur également doit être ce modèle d'humilité-là pour encourager les fidèles, pour dire, ah, si le pasteur lui-même, il s'humilie de la sorte devant le Seigneur. Pas s'humilier juste pour faire genre, ou bien juste pour faire du cinéma devant les fidèles, mais une humilité profonde. Une humilité, n'est-ce pas, et une fidélité vis-à-vis du Seigneur. Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Donc, de s'humilier sous sa puissante main afin d'être relevé. De donner ce modèle-là. Donc, modèle en caractère également. On doit voir en les fruits de l'esprit. Pas de façon occasionnelle, mais en permanence.
Et dans ses rapports avec les fidèles, il doit s'oublier lui-même et savoir donner sa vie comme un sacrifice vivant, donner sa vie pour ses brebis, comme David l'a fait. David risquait sa vie pour sauver une brebis. Et pour le cas de David, c'est extraordinaire parce que David veillait sur un troupeau qu'il n'allait même pas hériter, puisqu'il est le dernier de la famille. Donc, il veillait sur un troupeau qu'il n'allait même pas hériter. Mais il l'a fait avec dévouement. Il l'a fait avec amour. De la même manière, nous sommes appelés à veiller sur des âmes qui ne nous appartiennent pas. C'est les brebis du Seigneur. C'est les âmes du Seigneur. Ils appartiennent au Seigneur. Et nous sommes là comme des intendants à veiller sur la propriété du Seigneur qu'il s'est acquise au prix de son propre sang. Et ne pas dire le mettre à venir, manger, boire, maltraiter, penser qu'à soi-même, à son bien-être. C'est ce que la Bible dit, que être ennemi de la croix et avoir pour Dieu son ventre. Ne penser qu'aux choses de la terre. Donc, ne pas chercher d'être récompensé, d'être acclamé. Il le fait et il attend sa récompense du Seigneur. Donc, être un modèle. Veiller sur un troupeau qui n'est pas à toi, comme s'il t'appartenait. Comme si ce troupeau-là t'appartenait, comme sur sa propre chair, comme sur sa propre vie. Veiller sur les âmes, être un modèle en tout point de vue et vivre dans la fidélité. Donc, en conclusion, on peut juste dire que le pasteur reflète un aspect de la vie de Christ. C'est celui du bon berger qui donne sa vie pour les brebis du Seigneur. Paul va dire, je ne fais aucun cas de ma vie, mais je sais qu'en tout lieu, en toute ville, les villes que je visite, il y a des persécutions qui m'attendent. Et donc, il ne regarde pas les trahisons, il ne se décourage pas facilement. Il ne regarde pas les trahisons, il ne regarde pas les désertions, parce que Jésus également, il a dit aux autres, vous aussi, vous voulez partir. Est-ce que vous voulez partir? Il ne cherche pas à retenir à contraindre, voilà, dans le sens de contraindre malgré eux. Mais il accompagne et il est patient. Il est patient jusqu'à amener toutes les âmes que le Seigneur lui a confiées au salut. Parce que Jésus a dit, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Donc, nous voulons bénir le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné de partager ensemble. Amen. Une fois de plus, un grand merci à vous, pasteur Diompi, pour cette thématique importante, la place et le rôle du pasteur dans l'église locale. Un grand merci à vous.